Dans cette vidéo, nous allons parler du circuit électrique et de ses composants. Tous les jours, nous utilisons des appareils électriques qui contiennent des circuits électriques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un circuit électrique? Eh bien, c'est un ensemble de composants électriques qui, une fois connectés entre eux, permettent des échanges d'énergie. Comme par exemple, une fois branchée, une lampe nous fournit de l'énergie lumineuse, un radiateur de l'énergie thermique, ou encore un ventilateur qui produit du vent grâce à l'énergie mécanique de son moteur. En règle générale, un circuit électrique est composé de deux composants principaux. Un générateur, donc c'est ce qui va apporter de l'énergie au circuit, et au minimum un récepteur, donc c'est un composant qui va utiliser cette énergie produite par le générateur. Alors en électricité, ces composants ont un nom, on les appelle les dipôles. Donc un dipôle, c'est un composant électrique qui possède deux bornes, c'est-à-dire deux endroits où on va pouvoir y brancher des fils de connexion. Voici maintenant une petite liste des dipôles les plus utilisés en électricité. Nous avons le générateur et son symbole, faites bien attention au plus et au moins, et enfin la pile qui est une sorte de générateur qui possède également un petit plus, un petit moins. Vous avez la lampe, le moteur, ensuite nous avons donc la diode électroluminescente, plus communément appelée la DEL, la résistance, et enfin l'interrupteur. Attention, ici vous avez deux schémas, celui du dessus ouvert, celui de dessous fermé. Avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, voici ce qui va être possible de réaliser du coup en classe. Donc ce circuit électrique simple est composé d'une pile sur la gauche. Remarquez bien qu'elle a toujours son plus et son moins. Et ensuite on va partir du plus et on va aller du coup en haut sur l'interrupteur qui est en position ouverte. Ensuite à droite nous avons le moteur. En bas nous avons une lampe qui est du coup éteinte. Et du coup on revient sur la pile, sur la borne moins. Le tout est évidemment relié par des fils de connexion. Je vous ajoute en bas de l'écran la représentation du circuit électrique tel que vous allez devoir savoir l'écrire avec les symboles appropriés. Remarquez bien qu'ici, l'interrupteur est en position ouverte. Nous allons maintenant fermer l'interrupteur pour voir ce qu'il s'y passe. Donc si je clique sur l'interrupteur, on voit que simultanément, donc c'est-à-dire en même temps, le moteur se met à tourner, sur la droite, et la lampe se met à briller en bas.